juste pour info, je m'éclaire la gueule là, Alissa est en train de m'habiller. On était en train de déconner en mode... Enfin bref, on Et en fait, il y a des bruits. Mais genre... Il y a des gens. Bon, on n'est pas seul. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va explorer un sanatorium. Donc c'est un spot qui est pas mal connu en urbex dans la région. Donc on a visité les petites maisons qui étaient aux abords, qui étaient bien sympas, mais on a entendu quand même pas mal de bruit. Donc là on est un petit peu sur le qui-vive. Il faut dire qu'on sort aussi de 2 explos, ça s'est pas très bien passé. Ouais. Donc on n'est pas 100% rassuré. On est en compagnie de Guillaume aujourd'hui et on vous laisse découvrir ça tout de suite. Donc c'est juste 15 fois plus grand que ce qu'on avait l'impression depuis l'extérieur. Et là, nous ne sommes que dans le hall d'entrée. Ouais, en effet, on entend des gens qui parlent. C'est vrai. Donc on n'est pas seul. Après, je sais pas s'ils sont dans sur l'intérieur, mais si c'est... Bon, allez, on avance. Bon, allez, on attaque. Ils ont muré toutes les fenêtres. Donc là, c'est juste superbe. Comme on peut le voir, il y a marqué douche du personnel. Ouais, je sais pas, c'est une pièce avec... Ça devait être une sorte de pharmacie. Ouais, et on dirait aussi sinon, tu sais, des fois là on met les draps. Le stock des draps et tout, ouais. Là on tombe sur un premier escalier. Mais on est loin d'avoir fait le premier étage. C'est super glauque, par contre, m'allume la balance. Ouais, ça fait trop film d'horreur. Vu la grandeur du lieu, je sais pas si on s'amuse à passer là ou si on continue à la suite. Ça plus par les étages. Mais bon, après ça. Mais toi, devant lui. Franchement, moi j'irais bien par là. Moi j'irais bien, ça me tombe bien. Alors, je suis avec des grands malades. Eux, ils voient un truc comme ça, ils se disent « Oh, génial, on va y aller !» Parce que l'escalier, t'as pas du tout. Ok, super. Je penche, ça sent un peu... Il faudrait qu'on aille là, mais c'est... Oh là là. Je vais me péter la gueule. On est des aventuriers ou on l'est pas. Hein. C'est vraiment des dingues. Hein. Je dirais des tarés. Bon, j'arrête de filmer le temps de descendre. Je sais pas trop ce que je fais. Ah, j'avoue que l'escalier fait flipper en fait. Il est pas hyper solide. Tu fluoresces. J'irradie par ma luminosité. Là, on est en lit d'hôpital. Ah yeah. Ah oui, d'ailleurs, il y a pas mal de matos ici.
Donc là, je pense qu'en fait, on est dans les conduits de genre la chaufferie. Parce que je crois voir là-bas quelque chose qui correspond à une chaufferie. Probablement fait tout ça pour rien parce qu'apparemment, a priori, il n'y a pas de sortie. Il y a un auxerre là. Il y a une chaussure. Ouais. Il y a une chaussure d'aide-soignante. Ah, trop bien. Attends, j'arrive. Donc, il y a une chaussure. Oh mais ouais. Là, on vient d'entendre des gens qui parlaient, genre au troisième étage, un truc comme ça. C'est assez loin de nous. Mais clairement, on n'est pas seul du coup. Bon, là, ce qu'on entend, ça ressemble plutôt à un oiseau. Ouais, Mais t'as entendu des gens parler? Et puis un oiseau, ça gueule pas comme ça. c'est des gens qui sifflent. Pourquoi font-ils ça? Donc il y a des gens qui sifflent. Je sais pas trop ce que ça peut vouloir signifier. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'on était en train de déconner. En mode oh mon dieu on a vu quelque chose, on a entendu un bruit et tout. Sauf qu'en fait on a vraiment entendu des bruits. Et là du coup il y a un mec, on pense que c'est un mec qui siffle et des gens qui parlent. Attends. Du coup c'est bizarre. On dirait une scie sauteuse, une scie circulaire, un truc comme ça. Ouais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah du coup est-ce que c'est pas le mec qui faisait son bois dehors? Non mais pourquoi il serait dans le bâtiment? Mais peut-être qu'il est pas dans le bâtiment mais qu'on Ça vient clairement d'en haut. Ça vient d'en haut, oui. Mais c'est peut-être. Non, mais il y a peut-être le bruit de la scie sauteuse du mec qui est dehors. Et peut-être des gens en plus. En haut. Est-ce que c'est pas des gens qui chassent des fantômes et c'est le bruit de la machine? Bon, écoutez, on va continuer. Bah, si on tombe sur des chasseurs de fantômes, on leur posera notre question sur le paranormal. Voilà. Ce genre de bruit. Pas pour s'appeler entre équipes. Ouais, ça me paraît bizarre. Donc là, on est en train de se poser des questions parce que. C'est pas grave, bien. La conscience reparaît. Là, on est en train de se poser des. Ouais, on entend plein de bruit. Super chaud. En fait, on n'est pas seul, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'on n'entend pas des bruits très corrects. Enfin, c'est pas comme s'il y avait des gens comme nous qui parlaient, Ouais, ça, qui il y a avançaient. plein de bruits sourds, puis des bruits comme des oiseaux. Des bruits souffles et en fait il y a quelqu'un qui imite des oiseaux et oui c'est clairement pas des oiseaux pour de vrai donc Ouais, puis ça, tout à l'heure il y avait une sorte de bruit de scie sauteuse ou de scie circulaire, voilà. un truc comme ça. Donc des choses un peu étranges quand même. Disons que si on croise d'autres urbexeurs c'est pas un souci, mais si on tombe sur des drogués ou des gens qui font des choses bizarres là c'est plus spécial. Et vu qu'on a déjà 2 surbex qu'on va le tourner ce matin et qu'on dit un petit peu jamais 203, on est un peu en stress, on sait pas trop ce qu'on va faire. Puis jusque là, on avait l'instinct que ça... Enfin, on n'était pas confiants. Et ça nous a prouvé qu'on avait raison de pas être confiants. Donc là, on n'est pas confiants, donc on se dit peut-être, voilà quoi. Peut-être qu'on a des raisons de vraiment flipper en fait. Bon, on coupe la caméra, on va peut-être un peu encore filmer, on voit ce qu'on fait. On va avancer tranquillement et puis on fera bien. Voilà. On va essayer d'être très discret.
gens, on connaît pas leurs intentions, on n'en sait rien. Puis ça reste quand même un truc un peu paumé, perdu dans la nature, donc c'est pas code. Toi, tu explores. On dirait un bruit de marteau. Bon, ça vous dit, on s'en va. Ouais, ça se trouve c'est des casseurs. Là, on les croise, on peut courir alors là-bas. Par contre, je serais qu'on coupe les panneaux LED quand même. On coupe les panneaux LED. Ça fait quand même un moment qu'on est là. Ouais. Ouais, ils sont à l'autre bout, c'est clair. Bah, on va avoir une frayeur quand on va les croiser et puis on va voir qu'ils ont des gros appareils photo et on va déstresser. Ou alors c'est des gros drogués qui sont en train de se piquer ou qui comme ça. Pourquoi ils viendraient ici? C'est pas très discret, c'est trop visité. Parce qu'il y a personne. C'est trop visité. Ouais, mais quand t'es complètement perché, tu réfléchis pas comme quelqu'un normal. Bon, allons voir ça et puis arrête de me psychoter et on verra. Il y a un peu de vitrage. Ah, ça c'est du petit studio. Non, Ouais. j'aime ça du tout. Ok. Urbex qui tourne. C'est un peu bizarre là. Il y en a qui se sont fait une petite mise en scène là. Ah, c'est cool. Une scène de notre cross. On monte par là. Je le sens mieux. Avec des volets roulants sur la conscience. Tu veux commencer à voir le check. C'est pour faire pipi, c'est un urinoir. Donc ça c'est pour les messieurs. Et ça là-bas c'est pour les madames. Ça, oui. Ouais ouais. Après, rien n'empêche de faire le tour par le parc. Hein. Ouais. Tant qu'à faire. Yes. On va passer par là. Non, je pars à droite.
Moi, les grands lieux comme ça me fait plus flipper que les petits lieux. Ouais. Parce que ça peut arriver partout, quoi. Ah, pardon. Bon, du coup, on est parti pour monter sur le toit. On s'est un petit peu détendu sur les bruits qu'on a entendus tout à l'heure. On s'est dit que bon, on allait quand même tenter le truc. On a croisé un chien également à l'extérieur, ce qui nous fait dire que c'était peut-être lui qu'on avait entendu. Et là, on monte dans une sorte de cage d'escalier avec visiblement un accès sur le toit. Et qui nous donne une superbe vue sur le sanatorium. Bon Guillaume, que penses-tu de ta visite pour l'instant? Eh ben écoute, très enrichissante. Ouais, fais gaffe où tu marches. Ouah, chaud. Vous voulez vraiment qu'on meure. On a un accès sur le toit. Superbe. J'ai l'impression d'être une princesse en haut de sa tour. Réponse, envoie-moi ta chevelure. Ah ben, elle est pas finie. Attends, elle a une voix un peu plus lyrique, c'est réponse, envoie-moi ta chevelure. Mais en fait, vous allez pas aller bien loin, Mergon. C'est super beau. C'est la campagne, hein. Mais là, tu risques pas de te suicider, hein. C'est Ça fait le malin, hein. Moi, je serais plus aller par là, parce que c'est plus court. Parce que ça a l'air d'être non communicant, hein. Voilà, nous on a déjà visité ça. Et tout là. N'empêche, vous imaginez là, il y avait des petites tables. On était en train de boire un petit café tranquille, lire un petit bouquin et t'avais la vue là. En fait, c'était bien d'avoir la tuberculose. Lydie, est-ce que tu veux qu'on t'en trouve une petite souche là? Seringue qui traîne, non? Du coup, c'est là qu'ils rangeaient les vêtements. Pull, gilet, slip, robe, chemise. Je pense que chaque patient avait son petit placard. Il y a l'autre qui disparaît, il va nous faire peur, je suis sûre. Grave. En plus, il fait pas de bruit, il fait exprès. Je vais le taper. Alors, je vais me concentrer sur la caméra, comme ça, j'aurai pas peur. Non, mais je pense qu'il est derrière. Il s'est arrêté dans la pièce. Ah, là, c'était une infirmerie. Ouais. Tout ça, c'est des... Si je me rappelle bien, ça c'est pour les L'hydride, c'est du bain de bouche. Ça c'est du bain de bouche, du carbonate de soude. Seringue de gavage. Il y a un atomiseur si les patients sont vraiment chiants. Un petit coup d'atomiseur. Ça, on s'en débat. Oh, une belle salle rose. Oui, il est où? Grave, je suis sûre qu'il fait exprès, tu sais.
Il attend qu'on arrive dans la pièce. On s'en dans la chambre rose. Donc là, vous avez le mode d'emploi pour mettre une couche pour vieux, s'il vous plaît. Super. Voilà. Téna, sponsorisé par Téna. Coucou. Et Salut toi. À vous, tu voulais nous faire peur, puis comme tu as vu qu'on venait pas dans la bonne pièce, tu t'es ravisé. C'est mon point initial, puis bon. Parce que je me suis dit, elle me dit non, mais ça se trouve, il est dans une autre pièce et tout. Je dis non, mais il parle pas, c'est bizarre. C'est pas joli, mais c'est bon. Par contre, je pense que c'est plein de moisis. Si, C'est ça à manger. C'est stylé. Je vais dire comment tu sais, mais c'est marqué dessus. On a entendu des bruits. Oh, mais regarde, déjà, le deuxième bruit que j'ai entendu, ça peut être un truc comme ça. Le premier, par contre, c'est space. Merci la discrétion. Ça se trouve, ça juste des portes qui claquent comme ça, genre ça. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça, je suis sûre. Ok. Quoi? C'est habitable. Ouais. Regarde, il y a une fenêtre, même chez moi, j'en ai pas. Ouais, je préfère chez moi quand même. Il y a des choses que... Il y a une fusée. Mais pourquoi j'utilise les chiottes quoi? C'est moi qui ai pété un verre. Il y a plein de trucs dégueulasses, je sais pas ce que c'est. Ah ouais. Tu veux te voir? Je m'approcherai pas trop. Je sais pas, je pense que c'est pas sain pour la santé, va voir. Ouais, je sais pas ce que c'est. Mais... Moi, je pense que c'est cette porte qui va garder la rien. Petite cuisine Attends, je vais sortir, tu vas voir. hyper kitsch. On a même encore les couverts. Je peux revenir comme ça. Avec la tapisserie vraiment plus d'aujourd'hui. Et ils se battent. Là tout à l'heure on se demandait pourquoi il y avait ce couloir extérieur. Je fais de la spéculation totale. Mais là il y a des doubles portes. Et du coup je me demande si c'était pas une sorte de sas. Parce que les gens étaient très contagieux. Et du coup, pour éviter de se contaminer, et je me demande même du coup si les soignants passaient pas par le couloir extérieur pour éviter d'être trop longtemps dans le bâtiment en fait. Enfin, je sais pas. Donc s'il y a des pros de la tuberculose, on veut bien des infos. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Oh. Médicaments d'exception. Questionnaire de sortie. Ah non, mais c'est top. Là, c'est intéressant. Ben là, il parle de consignes pour la prescription de médicaments d'exception. Surveillant. Là, il y a un truc d'évaluation. Non, c'est un truc d'évaluation d'un surveillant. Jeune aide-soignante, calme, dynamique, disponible, bien patiente dans l'analyse de la, je sais pas quoi, bonne relation avec le patient. Des détections. Ça c'est cool. On a le nom, je vais cacher. Aide-soignante en stage en 2000. Putain, c'était il y a déjà 18 ans. Ouais. Ça doit être un rapport de stage. C'est sur l'identification des patients. Putain, mais c'est une mine au trésor ici. On est toujours content en exploration de trouver des dossiers ou des choses où on peut avoir des dates pour avoir un peu des infos sur les lieux. Et là, genre un rapport d'analyse d'une aide-soignante, enfin, je trouve que c'est juste génial, quoi. On va pas tout regarder, mais
C'est magique. Et dire que ce genre de document est censé être confidentiel, qui traîne ici, qu'il les ait pas brûlés ou quoi, c'est fou. Il y a les noms des personnes et tout, c'est impressionnant. On a trouvé peut-être la petite chapelle, parce La qu'effectivement, chapelle, il devait y avoir des gens croyants ici. Je pense qu'il y a toujours les chapelles dans les églises. Ah ouais? Ouais. Je pense que c'est la chapelle. Voilà, avec la croix. Là, on a la salle des fêtes là-haut. C'était là où on s'ambiançait. Ah ouais, c'est immense quoi. Yeah. Oh, il y avait une estrade et tout. Trop bien. Je t'ai dit, c'est ce côté-là qui est intéressant. Waouh. Oh, t'as même les coulisses. Côté jardin et côté... Je sais plus comment on dit au théâtre. Côté jardin et côté ville, je crois. Je sais pas. Il y a même le décor et tout. Bonjour à tous. Vérifie juste qu'il n'y a pas de monstre. Aujourd'hui, dans Un incroyable talent, vous avez les rois de l'urbex. Magnifique. Je me sens comme une grande actrice. Ouais, c'est le réfectoire. C'est bizarre, pourquoi ils ont mis une partie et pas le reste? Ouais. C'est vrai que c'est étrange. En fait, peut-être que si tu te mets au centre et que tu invoques, t'as une quéquette qui pousse. Ah, je t'ai dit que cet endroit il était pas chiant. C'est mytho, c'est un four ça. C'est un four à pâtisserie. Non, en plus c'est marqué dessus. Ça je connais, je sais m'en servir. Là, on a le mont de charge pour monter les matières premières. Ouais. Ah oui, puisqu'il y avait plusieurs étages en effet. Ah ouais, magnifique. J'adore. Il y a des énormes marmites. On utilisait comme ça pour faire les fromages en fait. C'est des cubes à double paroi et en fait en général t'as un circuit d'eau en fait à l'intérieur qui vient réchauffer ou refroidir suivant quelle vanne tout. Enfin en tout cas moi celle que j'utilisais c'était comme ça. C'est déjà fait bizarre là. 1963 la date. Et ça doit être vraiment la date et au départ je croyais que c'était comme sur les calepins en fait. Comme sur les calepins. Je pensais que c'était... Donc le sol, on est recouvert en Parce fait. que dans la d'autres, là, 1963, 1963. Mais je pense que c'est la vraie date. Ouais, je pense. Non, je l'entends parler. Dans les sous-sols du sanatorium, c'est juste un peu glauque. Ouais, c'est vrai que
complètement cramé ici. Ça semble avoir brûlé. Ouais, on dirait bien. Ça n'a peut-être pas brûlé, mais peut-être que c'est la chaleur des tuyaux. Ah ouais, parce que regarde là. Chez moi, j'ai pas dans ma chambre. Ah ouais, Ouais, ça fait vraiment brûler quoi. Attends là. Ça a cramé ici. Ouais, si, ça a brûlé là. Il y a les menus. Coco. Toi pour les diabétiques et tout ça. Donc cette pièce a brûlé. Et je me demande si c'était pas des archives parce qu'il y a encore plein de papiers par terre. Produits diabétiques. Produits laitiers. Pollution. Dossier sur les nitrates. Poisson oxygénien. Octobre 88. Du coup, on arrête cette exploration ici. Finalement, tout s'est bien passé. Il n'y avait visiblement pas de grands méchants loups dans le sanatorium ou de grands zombies tuberculeux. On espère que cette exploration vous a plu. Si vous êtes déjà passé par ici, n'hésitez pas à nous mettre les liens de vos vidéos ou de vos pages dans les commentaires. Ça nous ferait très plaisir. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Raven450. On vous dit à la semaine prochaine et stay safe!